Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos consacrées au dialogue interreligieux. Ce sont des vidéos catholiques à la lumière du Concile Vatican II et du document Nostra Aetate. Et je voudrais aborder la question suivante, qui est en rapport avec le dialogue avec l'islam. Est-ce que la répudiation, est-ce que la polygamie sont des choses qui sont autorisées par Dieu? Encore une fois, puisque ces vidéos sont faites dans le cadre de Nostra Aetate et que chacune des religions qui vont être abordées, juives, musulmanes, chrétiennes, fonctionne de la même façon, ça veut dire en faisant confiance à Dieu, par la foi, eh bien, il s'agit en premier lieu de présenter la position de chacune et ensuite de la comprendre. Il peut y avoir ensuite un dialogue, des débats. C'est de cette manière-là que le Concile Vatican II demande de procéder. Alors, évidemment, la première position à étudier, c'est celle du judaïsme, ou plutôt de la religion hébraïque, puisque, en fait, le judaïsme, il est plus tardif. Ce qui caractérise la religion hébraïque, c'est qu'on la voit se développer, évoluer, s'affiner au cours du temps, et je dirais même jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'en fait, depuis Abraham jusqu'à Jésus, et de Jésus jusqu'à aujourd'hui, les choses ont largement évolué sur ces points-là. C'est quelque chose qui d'ailleurs est l'une des objections majeures des musulmans parce qu'ils disent « Regardez, vous modifiez votre religion en fonction du temps ». Eh bien, c'est la caractéristique du judaïsme. Le judaïsme raconte l'histoire sainte d'un peuple qui peu à peu est affiné, progresse, jusqu'à la venue du Messie. Pour les Juifs, le Messie n'est pas venu avec Jésus. Et c'est pourquoi les Juifs restent signes des temps, aux yeux des chrétiens, de leur attente à eux, qu'est la venue du Messie glorieux, qui viendra à la fin du monde. Et donc ils restent un peuple, signe des temps, un peuple prophète. Alors, le commencement de la Bible est quelque chose de très spécial dans le livre de la Genèse, disons les 12 premiers chapitres. En tout cas, il montre un commencement concernant l'homme et la femme, un commencement qui est un âge d'or qui ne va pas durer. Il y aura le péché originel que décrit le livre de la Genèse. Et ce qui est frappant dans, je dirais, ce récit, c'est qu'il y a deux façons d'aborder l'homme et la femme, deux récits. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Homme et femme, il les créa. À son image, il les créa. Et il leur dit « Soyez féconds ». Ça veut dire qu'en fait, les deux ensemble forment l'image de Dieu. Dans le second récit, qui a lieu un tout petit peu plus loin, Dieu crée d'abord l'homme et il le laisse seul, qui évolue dans le jardin et qui ne trouve pas le bonheur. Alors il le fait tomber dans un sommeil mystérieux, il lui prend sa côte, il la bat comme le potier en femme, il lui apporte, et cette fois l'homme enthousiaste s'écrie « Pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os ». Et c'est pourquoi, comme montre la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront plus qu'une seule chair. Donc on le voit, au tout début, il y a véritablement, on pourrait dire, un plan de Dieu, un homme, une femme, et l'amour, un amour fidèle. Cependant, la Bible décrit des choses qui ne vont pas durer. Lorsqu'a lieu le péché originel, donc la femme mange d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en donne à l'homme, eh bien, on voit le couple qui se délite. Lorsque Dieu vient les trouver pour leur dire « Adam, qu'as-tu fait ?» Eh bien, Adam répond « C'est la femme, c'est elle qui m'a donné l'arbre, etc. à manger. » Ça veut dire que leur amour n'est plus unifié et il se défausse de sa propre responsabilité sur l'autre. Et la femme fera pareil en parlant du démon. La suite de la Bible raconte, je dirais, une évolution du rapport de l'homme avec la femme. Au début, elle ne compte même pas. On a des récits, véritablement, où elle est traitée moins que du bétail, ou plutôt à l'équivalence du bétail. Et je ne parle pas forcément de récits des 12 premiers chapitres. Je parle aussi de récits qui vont avoir lieu après la venue de Moïse. Par exemple, dans le livre des Juges, la fameuse guerre des Benjaminites, où on voit un père de famille préférer l'honneur de son hospitalité envers des voyageurs
à la vertu de sa propre fille, à la vie de sa propre fille qui a 12-13 ans et qu'il est prêt à livrer à des criminels qui veulent violer quelqu'un. Alors, en tout cas, pour ce qui est du peuple hébreu, dont l'origine est en Abraham, eh bien, lorsqu'on regarde le comportement d'Abraham, on voit que lui, il est monogame. Il a une seule femme qui s'appelle Sarah. Mais c'est une monogamie très souple. À un moment donné, comme il n'arrive pas à avoir d'enfants, eh bien tout simplement, Sarah organise une affaire de mère porteuse avec une servante, Agar. Pour Isaac, pareil, il y a véritablement un amour entre lui et Rebecca. Et pour Jacob, il va se retrouver polygame sans le vouloir, parce qu'il est tombé amoureux d'une femme, Rachel, mais son beau-père, qui est un homme rusé, va mettre la sœur aînée qui est moins belle dans son lit. Et ce récit est très très beau parce qu'il manifeste comment la polygamie ne correspond pas au cœur de la femme lorsque l'homme est un homme bien. Rachel sera malheureuse toute sa vie parce que sa sœur Léa est féconde et pas elle, et Léa sera malheureuse toute sa vie parce que elle sait bien que c'est Rachel qui est aimée. Et ça n'empêchera pas Jacob de prendre aussi des servantes. Donc il aura vraiment un certain nombre de femmes. Pour ce qui est de Moïse, qui vient beaucoup plus tard, eh bien Moïse, lui, ce n'est pas qu'il autorise la polygamie, c'est qu'il n'en parle pas, elle est dans les mœurs. Ce sont des tribus sémitiques, et donc ça fait partie de la vie. Ce n'est pas interdit. Et donc, on verra par la suite des hommes qui suivent la loi de Moïse avoir jusqu'à 1000 femmes. Salomon, lui, il aura pratiquement 1000 femmes. Et David, il aura toutes les femmes possibles, au point qu'à un moment donné, lorsqu'il commettra un adultère en volant la femme d'un de ses serviteurs, la fameuse Bethsabée, eh bien le prophète lui dira « Je connais un homme qui avait tous les brebis possibles dans sa richesse, et il avait un voisin qui n'avait qu'une seule brebis, et cet homme-là convoita les brebis de ce voisin. » David entendit le récit, et il ne fit pas le rapprochement qu'en fait on parlait de lui qui avait toutes les femmes qu'il voulait, donc il était polygame de la même façon. Par contre, ce qui est net, c'est que Moïse, dans sa loi, autorise la répudiation et même légifère sur la répudiation. Par exemple, dans le Deutéronome chapitre 24, verset 1, « Soit un homme qui a pris une femme et consommé son mariage, mais cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux, et il a découvert en lui une tare à lui imputer. Il a donc rédigé pour elle un acte de répudiation et le lui a remis, puis il l'a renvoyée de chez lui. Elle a quitté la maison, elle s'en est allée et a appartenu à un autre homme, etc. » Donc Moïse va légiférer sur des cas particuliers. Là, en l'occurrence, cette femme se remarie avec quelqu'un d'autre, et puis l'homme veut la reprendre, qu'est-ce qui doit se passer, etc. La loi de Moïse, évidemment, est une loi qui est primitive. Elle ne peut pas tenir compte de tous les cas. Il n'empêche que c'est elle qui va gérer le peuple juif beaucoup plus tard. Et on en voit les effets, par exemple, avec Joseph, le fiancé de la Vierge Marie. Lorsqu'elle est enceinte et qu'il sait que ce n'est pas de lui et qu'elle ne dit rien, eh bien il va aller consulter le docteur de la loi, qui vont lui indiquer 2 chemins. Donc il y a moyen de jouer avec la loi. Donc soit il lui remet un acte de répudiation, et à ce moment-là, son adultère sera sans doute visible publiquement, elle risquera même la lapidation. Soit il la répudie en secret, il la fait partir ailleurs et il fait croire que l'enfant est de lui. Il va choisir cette deuxième voie. Mais c'est un homme de l'Ancien Testament, donc il se fie à la loi de Moïse. Comme c'est un homme juste, évidemment, il ne veut pas que Marie soit lapidée. Alors on pourrait croire que tout est simple, tout se passe comme cela. En réalité, lorsqu'on regarde le judaïsme, en l'occurrence, ça veut dire après l'exil à Babylone, eh bien on s'aperçoit qu'en fait les choses évoluent. Et que vers 300 avant Jésus-Christ, avec le prophète Malachie, la polygamie se trouve interdite ainsi que la répudiation. Ce n'est pas interdit légalement, mais c'est interdit du côté de l'esprit, avec des paroles extrêmement fortes, que je ne peux faire autre chose que les lire. C'est dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13. Malachie parle au nom de Dieu, et il dit
Vous allez au temple de Jérusalem, vous portez des offrandes. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahvé, vous êtes plein de piété. Et vous vous plaignez parce que Dieu ne vous exauce pas. Eh bien moi je vais vous dire ce que je vous reproche. C'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie. Bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. Alliance, ça veut dire serment réciproque. N'a-t-il pas fait un seul être? Donc il se réfère au texte de la Genèse dont je parlais tout à l'heure. Ils ne formeront plus qu'une seule chair, qui a chair et souffle de vie. Et cet être unique, homme et femme donc, que cherche-t-il? Une postérité donnée par Dieu. Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse ne la trahis pas. Car je hais la répudiation, dit Yahvé le Dieu d'Israël, et qu'on recouvre l'injustice de son vêtement, dit Yahvé le Tout-Puissant. Respect donc à votre vie, et ne commettez pas cette trahison. Quelle évolution! Par rapport à la loi de Moïse, on peut dire véritablement que ce peuple, qui a souffert de son exil, des ruines qu'il a subies, eh bien, comprend, grâce aux prophètes, de plus en plus l'esprit de la loi. Parce qu'en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Je parlais tout à l'heure de Joseph, qui sait contourner la loi. Eh bien, c'est le propre de l'homme. Il y a des lois, et on sait les interpréter, les contourner. On le verra tout à l'heure avec le comportement de certains musulmans, qui évidemment sont condamnés par ceux qui sont justes. Ce cri de Malachie fera que, en fait, lorsque Jésus arrive, donc pour sa prédication, eh bien, la monogamie, elle est véritablement acquise. Dans le peuple juif, on peut dire que la plupart sont monogames. On ne peut pas dire que tous sont monogames. Les Sadducéens, par exemple, sont des gens qui ne reconnaissent pas les prophètes, qui estiment, un peu comme les protestants actuels par rapport au catholicisme, que toute la tradition des prophètes, c'est surajouté, c'est de l'invention humaine, et que seul le Pentateuque compte. Du coup, pour eux, il n'y a pas de vie après la mort, mais aussi, on peut prendre plusieurs femmes. En tout cas, c'est déjà une pratique marginale. Si bien que Jésus n'aura pas de parole explicite sur le fait qu'il ne faut épouser qu'une seule femme. Et pourtant, ça paraît très clairement dans son discours. Par contre, comme à son époque, la répudiation est partout pratiquée, les femmes n'ont pas un statut tout de même envieux, eh bien, nettement, il parlera contre la répudiation et même contre le divorce. On peut dire qu'il transfigure la loi de Moïse et il explique d'ailleurs pourquoi Moïse autorisait le divorce. Alors par exemple, dans Matthieu chapitre 5 verset 20, il parle de la justice des scribes et des pharisiens comparée à la justice que lui, il annonce. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ça veut dire qu'en fait, sa loi est une loi de la perfection. Mais attention, une loi de la perfection qui n'est pas désespérante, simplement pour manifester quel est le projet de Dieu, la pureté des rapports. Un rapport entre l'homme et la femme, un rapport de respect, d'amour, d'amitié, qui, dans les épousailles, permettent l'acte sexuel. Et il dit ensuite, il a été dit d'autre part, quiconque répudiera sa femme, qui lui remette un acte de divorce. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis cas d'union illégitime, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Et ensuite, en Matthieu 19,3, Jésus s'explique, parce que la loi en question paraît tellement dure, que certains de ses disciples ont dit « Mais à quoi sert-il de se marier dans ce cas-là? Si on ne s'entend pas, c'est n'importe quoi, on ne va pas rester à se déchirer toute la vie. » Donc des pharisiens s'approchèrent et lui dirent « Est-il possible, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Et Jésus répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni,
que l'homme ne le sépare pas. On le voit donc très clairement. Jésus rétablit la loi originelle, telle que Dieu l'avait prévue. Un homme aime une femme, ils se donnent l'un à l'autre spirituellement, et le don de leur corps signifie le don de leur âme. Alors du coup, les pharisiens répliquent et disent « Pourquoi dans ce cas-là, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ?» Et Jésus leur répond « C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. » Et je dirais que cette parole-là est la clé catholique de la lecture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est tout simplement une pastorale de Dieu qui s'adapte à des hommes durs, parfois à des hommes fragiles, et qui donc permet des choses qui ne sont pas bien en soi, mais il faut bien faire avec, parce que l'homme n'est pas capable d'un amour fidèle tel que Dieu l'avait voulu. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne son projet ultime, évidemment, qui peut paraître complètement invivable. On sait comme en réalité, dans la réalité, les couples parfois ne s'entendent pas. Pour comprendre, évidemment, qu'il peut y avoir une pastorale pour des couples comme cela, eh bien l'Église catholique explique que lorsque des personnes ne se sont pas entendues, qu'elles se sont séparées, que leur mariage au départ était valide, donc ce n'était pas un cas d'union illégitime, comme par exemple l'un des deux était trop passionné, ou avait peur de rester célibataire, ou n'était pas mûr, ne savait pas ce que c'était que le mariage, ou ne connaissait pas l'autre. Eh bien, il y a pour eux une voie de sainteté, la voie du publicain. Ça veut dire que si, n'étant pas capable de rester fidèle à l'autre qui est parti, ils se remarient, eh bien, ils iront à la messe, et devant le Seigneur, ils diront, comme le publicain dans la parabole, « Seigneur, tu connais, j'ai fait ce que j'ai pu, je connais ton projet, mais c'est trop fort pour moi. » Et donc, à ce moment-là, étant humbles devant Dieu, comme dit le texte, ils repartent bénis, justifiés. Attention, cette spiritualité du publicain, comme toujours, pourrait être interprétée comme une autorisation de trahir l'autre dès que le couple va mal. Pas du tout. Pas du tout. Tout doit être compris dans l'esprit. Et c'est donc une extrême finesse, une reconnaissance de sa propre faiblesse. Parce que le Seigneur a toujours dit qu'il préférait un cœur humble, quitte à ce qu'il reconnaisse son péché, que quelqu'un qui est parfait dans son comportement et qui, comme le pharisien, s'estime parfait devant Dieu. Dieu sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et on voit très bien le comportement de Jésus dans l'Évangile avec la Samaritaine, qui a eu 5 maris et qui vit avec un autre homme. Et Jésus sait bien qu'elle s'est visiblement engagée et qu'elle est coincée de tous les côtés. Donc il lui dit simplement de dire la vérité. Il ne lui demande pas de quitter le 6e homme parce que ce sont des choses impossibles à rectifier. Elle s'est mise dans des liens trop compliqués. Ça veut donc dire que la pastorale, elle continue, même si le discours donné par Jésus donne la perfection. Toute la pastorale de l'Ancien Testament reste valable. Des gens peuvent être en devenir vers, évidemment, ce projet originel, la fidélité quoi qu'il arrive. J'ajoute à ça que Jésus élève le sacrement de mariage au rang justement de sacrement. Ça veut dire que le mariage devient le signe de la façon dont Dieu et l'âme devraient s'aimer. En tout cas, dont Dieu aime les âmes. Or, Dieu aime les âmes quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Il est fidèle quand les âmes humaines sont livrées à la prostitution qu'on pourrait appeler le péché mortel. Eh bien, en conséquence, le sacrement de mariage, lorsqu'il est reconnu comme célébré, devient indissoluble. Quoi qu'il arrive, le pire, ce n'est pas forcément la maladie ou l'handicap. Le pire, c'est la trahison de l'autre. Donc on le voit, il y a un appel à une dimension qui est bien plus grande que humaine. Humainement, je dirais quand l'autre trahit, finalement on est comme libéré. Mais là, véritablement, il y a quelque chose qui signifie le comportement de Dieu et qui est appelé à être vécu dans le mariage.
Alors, avant de passer à l'étude de la position des musulmans, je voudrais tout de même aborder une objection que posent les musulmans par rapport à cela. Donc les musulmans, évidemment, en regardant cela, disent « mais c'est impossible à vivre, c'est trop fort, la situation est impossible quand les couples se déchirent, etc. Il vaut mieux un divorce. » Et ils disent donc que l'écriture chrétienne a été falsifiée. Et ils disent même que puisque Jésus ne parle pas de la polygamie, c'est donc qu'il l'autorise. Et l'un des arguments les plus forts, c'est l'utilisation de la parabole des vierges folles. C'est en Matthieu au chapitre 25. Il est dit ceci. Jésus prit une parabole pour expliquer ce que c'était que le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles sottes et 5 d'entre elles étaient censées. Etc., etc. Le récit raconte comment les sottes oublièrent de maintenir leur lampe allumée, les autres maintinrent leur lampe allumée et eurent même de l'huile pour le maintenir, et tout d'un coup un cri retentit « Voici l'époux qui vient !» Et les vierges folles, celles qui avaient oublié leur lampe évidemment, ne purent pas rentrer dans la salle de mariage. Cet époux a donc 10 femmes, 10 épouses qui se préparent pour lui. Et donc évidemment l'objection est courue, à savoir que la polygamie est autorisée dans le christianisme. Alors évidemment, ce texte-là, répondent les chrétiens, ne parle pas du tout du mariage. C'est une parabole qui parle du royaume de Dieu. Donc une parabole qui raconte comment, d'abord, la lampe allumée, c'est la charité, c'est la relation à Dieu vivante. Et deuxièmement, comment est-ce que l'époux n'est pas du tout un homme, mais c'est Dieu qui donne la vision béatifique à tous ceux qui l'aiment. Donc c'est une métaphore. Et évidemment, le mariage devient l'image de cette relation unique qui se passe dans la vision béatifique. La preuve de cela, c'est que, je dirais, dès le début de l'Église, la monogamie n'est même pas prônée, sauf peut-être à certains païens, parce que, effectivement, dans le paganisme de l'époque, il y a des polygames. Donc, par exemple, saint Paul, lorsqu'il dit de choisir un évêque, dit « il faut qu'il ait été marié d'une seule femme ». Mais ce n'est pas du tout pour encourager la polygamie ou pour dire que la polygamie est acceptée chez les chrétiens. La position musulmane, enfin, eh bien, elle s'élabore donc plusieurs siècles après le christianisme et elle est, on peut dire, résumée dans ce verset. C'est la sourate 4, verset 3. « Si vous craignez d'être injuste pour les orphelins ». Donc, ce verset a rapport avec des orphelins, des hommes qui sont morts à la guerre, ce qui indique qu'il est circonstanciel. Épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en 2, 3 ou 4, mais si vous craignez d'être injuste, une seule, ou bien des esclaves, de peur d'être injuste. Alors, on voit bien que dans ce texte est autorisé le fait d'avoir 4 femmes maximum. En tout cas, c'est ce que diront les législateurs de l'islam. Mais il y a des choses ambiguës. Il parle d'esclaves. Est-ce que ça veut dire qu'il est autorisé d'avoir des esclaves comme concubines sexuelles? Un peu comme on le voit faire, par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Eh bien, le problème de l'islam, justement, c'est que le texte seul est donné. Et que ce texte, on le voit, il est très ramassé. Comme il n'y a pas de magistère unifié, ça veut dire une sorte de pape de l'islam qui donnerait l'interprétation, la bonne, eh bien, de fait, il y a plusieurs interprétations dans l'islam qui vont de la plus douce à la plus dure. La plus douce, c'est ceux qui disent ceci. Quand on regarde ce texte, il s'agit d'être juste. Et d'être juste, ça veut dire de traiter les femmes exactement de la même façon. Le même amour, les mêmes biens matériels, la même relation physique. Et donc, beaucoup de femmes, en particulier actuelles, disent « Ce verset-là, visiblement, est impossible à vivre. On ne peut pas être juste quand on a plusieurs femmes, ne serait-ce que parce qu'on aimera davantage l'une que l'autre. » Et donc, c'est un appel à la monogamie. L'interprétation la plus dure qu'on voit chez certains talibans fanatiques, eh bien, ils vont jusqu'à prendre des esclaves en cas de djihad. La guerre sainte, il n'y a pas de femmes sous la main, ils prennent des prisonnières de guerre, ils en font leurs esclaves sexuels. Après tout, ce sont des prises de guerre.
L'autre clé d'interprétation de ce verset sur la polygamie, c'est le comportement de Mohammed, le prophète. Pour beaucoup de musulmans, son comportement est évidemment en rapport avec la loi de Dieu, puisque Dieu ne pourrait pas avoir choisi un prophète qui agisse injustement. Mohammed, au début de sa vie, il a une seule femme qui a 40 ans et lui est beaucoup plus jeune. Et puis elle vient à décéder. La révélation tombe, évidemment, un petit peu avant, et à partir du moment où il y a des guerres, où il y a des veuves, eh bien Mohammed prendra plusieurs femmes. À chaque fois, il y a des motifs différents. Parfois, c'est parce que c'est une veuve, parfois parce qu'elle est pauvre, parfois parce qu'elle est persécutée. Pour l'une d'entre elles, parce qu'elle est promise en mariage et qu'il faut sans doute honorer la famille qui a beaucoup aidé le prophète dans son combat. Je pense à Aïcha. Résultat, chez la plupart des musulmans, eh bien, il y a une tension entre ce verset et la nécessité d'une justice parfaite et le comportement de Mohammed. Et on voit bien que ça ne règle pas le problème. On dira que Mohammed a agi en fonction des circonstances de la guerre qu'il y avait à son époque, mais que, en temps de paix, il faut prendre une seule femme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la plupart des femmes en islam, en tout cas dans l'islam, je dirais qui est plus éclairé, exigent de plus en plus et imposent dans le contrat de mariage la monogamie. Dans le Coran, le mariage n'est pas un sacrement. Je veux dire par là qu'il ne signifie pas directement cette relation intime de Dieu avec l'âme. Le mariage est un contrat entre deux personnes qui décident ensemble de donner la vie. Et donc il y a, puisqu'il y a contrat, il y a possibilité de rompre ce contrat. C'est ce qu'on appelle le talak. Alors c'est pareil, la législation musulmane donne quelques règles. Mais ces règles ne sont pas parfaitement, strictement établies. Elles peuvent être sujets à interprétation. En principe, on dit qu'il faut prononcer 3 fois une formule de répudiation. C'est l'homme qui la prononce. Et normalement, l'esprit de cette loi, c'est qu'il ne la prononce pas d'un seul coup. Il ne va pas dire « je te répudie, je te répudie, je te répudie ». Le but, l'esprit de la loi, c'est de faire qu'il réfléchisse, que le couple ait des démarches de réconciliation. Donc, premier drame, première rupture dans le couple, je te répudie. On tente des médiations. Ça recommence. La phrase est prononcée une seconde fois par l'homme. Par l'homme. La femme, évidemment, n'a pas ce droit-là. Et puis, si vraiment ça ne va pas, 3e prononciation, et cette fois, c'est définitif. On peut dire que les 2 premières ne sont pas définitives, mais la 3e prononciation rend le divorce, la répudiation, définitive. Évidemment, encore une fois, cette phrase va être interprétée. Ça veut dire que des femmes demandent le droit de pouvoir se répudier elles-mêmes, de prononcer elles-mêmes la répudiation lorsque ça ne va pas avec le mari. Et tout ça est regardé par des juges de paix, des juges islamiques qui vont un petit peu essayer d'arranger les choses au mieux. On peut dire, encore une fois, que c'est le rapport entre la loi et l'esprit de la loi. C'est un peu l'épikie, cette fameuse vertu que décrivait Aristote, qui fait qu'il y a une intention. L'intention, ce n'est pas de jeter une femme à la rue comme ça sans ressources. Cependant, évidemment, dans des sociétés patriarcales, il est certain que le droit de l'homme sera premier, le droit de la femme étant secondaire, et que des législations contemporaines viendront, je dirais, mettre davantage de justice dans ce problème-là. Avec le retour de l'islam religieux actuel, certains salafis, c'est-à-dire certains qui veulent pratiquer l'islam pur, tel qu'il était pratiqué au temps du prophète, d'après eux, essayent d'en revenir à l'application stricte de la charia. Et donc on voit les femmes, par exemple en Tunisie, au Maroc, qui se révoltent contre ça, en protestant pour leurs droits. Je pense pour ma part qu'au fur et à mesure que la culture, l'éducation se répandra chez les femmes, et bien de plus en plus, il y aura une demande de justice, d'égalité de droits entre les hommes et les femmes face au divorce. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que l'islam n'a pas la même vision sacramentale, c'est-à-dire mystique, du mariage.
Le mariage n'est pas quelque chose de sacré, comme il l'est dans le christianisme catholique et orthodoxe. Une sorte d'image de Dieu, je dirais, d'image de la relation entre Dieu et l'âme, mais aussi de Dieu dans sa vie trinitaire. Et donc, évidemment, il est traité comme les autres contrats, je dirais, civils, avec justice ou injustice. Si le judaïsme, lui, a pu sans problème maintenant passer à des lois modernes, la monogamie est partout pratiquée dans le judaïsme, c'est justement parce que le judaïsme ne prétend pas que la parole, par exemple la Torah, est définitive dans tout, dans toute sa lettre. La difficulté la plus grande qu'il y aura par rapport au Coran, c'est que la charia, non pas la charia, disons le Coran, la charia c'est un petit peu plus souple, mais le Coran en tout cas est dicté mot à mot par Dieu, pour pas qu'il y ait de falsification. Ce qui veut dire que faire une évolution, une modernisation en vue de davantage de justice, et ne pas simplement se référer aux coutumes de l'époque où la pratique a été appliquée, c'est une chose beaucoup plus difficile. On pourrait dire que l'avantage que revendique le Coran, à savoir de ne pas être falsifié et donc d'être dicté mot à mot par Dieu, se retourne quand évidemment la population s'affine et que ses mœurs exigent davantage de finesse.